Je fais un lien d'ailleurs parallèle, cette dimension culturelle. Voilà, sur les questions de la coopération. Nous avons à Évreux beaucoup de communautés d'origine étrangère, hein, en particulier d'Afrique, hein, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, bon, les migrants, comme on dit. Eh bien, dans les questions nouvelles, je crois, de la coopération, par exemple la question du co-développement, travailler avec les migrants, bon, pour permettre aussi le vivre ensemble, etc. Et en même temps, au travers d'actes solidaires dans leur pays d'origine, mais mieux, effectivement, partager aussi le vivre ensemble à Évreux. Bon, ça demande une réflexion approfondie, mais ça demande à un moment donné aussi des espaces de rencontre, je veux dire. Pour le vivre ensemble, on ne va pas le faire comme ça par hasard, il faut susciter, en créer les conditions à partir d'objectifs partagés. Et ça, c'est à mon avis une grande question pour je dirais, le vivre ensemble, à Évreux comme ailleurs, c'est effectivement ce lien avec les migrants, qui d'ailleurs ont du lien avec leur pays d'origine. Parce que quand on parle de leur identité, bon, je dirais, l'identité de chacun, elle est plurielle, elle ne se réduit pas à l'identité nationale. Bon. Et par conséquent, les personnes d'origine africaine, en l'occurrence, mais ça pourrait être aussi d'autres continents, ça fait partie constitutive de leur identité. Donc il faut aussi permettre que cette identité, sur des valeurs qui nous sont propres, les valeurs de la République, bon, et je pense aussi aux valeurs de la solidarité, auxquelles les Africains, d'ailleurs, de par leur culture aussi, sont très sensibles, je veux dire, leur permettent aussi, voilà, ça c'est du co-développement. Et je dirais, en retour, ça crée aussi les conditions, je dirais, du vivre ensemble, dans le partage aussi de ces actions. Mais ça demande aussi, évidemment, concrètement, des espaces, des moyens pour mettre en œuvre aussi ces questions-là, quoi. Et c'est sûrement une question, je dirais, qui se pose, mais qui se posera de plus en plus. Alors, il y a des lieux, bon, je sais qu'il y a évidemment des réflexions qui se mènent hein, sur Navarre, mais je veux dire, il faut, à mon avis, voilà, voir dans quelle mesure cette question ne peut pas aussi être partie prenante d'un projet plus vaste, avec d'autres aussi thématiques. Sur ces questions-là d'aménagement, je le dis très honnêtement, je ne suis plus, je dirais, dans les mêmes conditions qu'il y a quelques années. Donc la connaissance, hein, je dirais, par le menu hein, de toutes les actions qui peuvent être menées, je ne les maîtrise pas. Mais j'ai le sentiment, je dirais, là comme simple, je dirais, spectateur, enfin habitant d'Évreux, qu'en termes de lisibilité, je pense que la ville gagnerait, en tout cas, à avoir une projection, peut-être à hauteur de 2050, qu'est-ce que Évreux sera, voilà, sur une vision effectivement globale, ouais, avec des éléments structurants. Donc, bon. Et alors, en prenant appui, bien sûr, dans une large concertation de la population, sans tomber non plus dans la démagogie, c'est bien qu'il y a aussi des seuils de compétences nécessaires pour un type de réflexion. Les acteurs locaux, il y a un moment où, effectivement, il faut prendre appui sur eux. Peut-être, je dirais, comme j'ai le souvenir de Roland Plaisance qui avait fait venir le grand architecte urbaniste chez Métov, qui avait commencé à penser les choses dans, je pense à la médiathèque, le cadran, la sortie de Liton, etc. Bon, l'université, bon, donc déjà qui dessinait des choses importantes. Aujourd'hui, il y a des choses élargies qui se posent, hein, on parlait de l'hôpital, de Navarre et autres. Donc, à mon avis, il faut qu'il y ait une lisibilité plus globale, plus cohérente qui apparaisse. Et à partir de là, bien sûr, il y a des programmations, tout ne peut pas se faire en un jour, etc. Mais cette lisibilité, je ne l'aperçois pas suffisamment, en tout cas pas globalement sur une projection de plusieurs décennies. Certes, il y a des éléments, je vois, de concertation, démocratie participative au niveau des quartiers, bon, c'est sûrement très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut prendre, j'allais dire, de la hauteur, entre guillemets, avoir une vision, une projection. Et quelque part, tout le monde en a besoin. Donc, ça, c'est vrai dans la vie de tout chacun, comme dans la vie sociale, comme dans la gestion hein, d'une collectivité. Il faut voilà, qu'on ait cette vision et à partir de là, les éléments qui se feront et partent, on les rattachera plus facilement
à cette vision globale. Je crois que là, il y a, et peut-être alors s'entourer d'ailleurs de compétences au-delà d'hébreu, hein, effectivement, mais en prenant appui sur les acteurs locaux qui font vite, parce qu'on ne fera pas non plus, je dirais, des choses nouvelles importantes en jouant à saut de mouton sur les acteurs locaux d'hébreu, et qui plus est la population. Bon, alors, je sais que c'est sûrement pas hein, le souhait de la municipalité, mais il faut, à mon avis, que les choses transparaissent davantage, je pense, sur ce plan-là. Je me souviens de la venue d'ailleurs de Roland Castro, il y a des années de cela, dans le cadre effectivement des réaménagements à la Madeleine. Et bon, avec toute sa compétence, son expérience. Et il expliquait, alors il y a un habitant qui au cours de la réunion était intervenu pour dire, bah oui mais telle rue, vous voyez, il faudrait plutôt la faire tourner là parce que la circulation c'est plutôt dans l'autre sens, etc. Bon. Et Castro, avec beaucoup d'intelligence, avait dit, mais voilà monsieur, c'est vous qui habitez là, c'est vous qui savez pourquoi il faudrait faire un décrochage là, alors que moi je sais pas, moi je vous apporte ma vision globale, mais à partir de là, effectivement, ben, d'où l'intérêt de votre participation, pour, y compris au plus près des aménagements, que bien sûr on ne peut pas demander voilà, quelqu'un qui a une vision plus globale, qui plus est. Alors, sur l'aménagement proprement dit de Navarre, qui est une vraie opportunité de développement local, moi j'ai le souvenir, il y a plus de 20 ans maintenant, hein, 20-30 ans, d'ailleurs les hébroïciens de ma génération le savent, à Navarre, je dirais à part effectivement, je dirais, enfin il y a, je dirais, l'association, la GIA de Navarre, ça, mais je veux dire, à part de l'habitat pavillonnaire, il n'y avait pas grand-chose. En l'espace d'une génération, effectivement, bon, il y a eu le développement aussi de l'IUT, bon, je dirais, l'aspect commercial, économique, zone d'achalandise aussi importante pour les acteurs locaux et les commerçants aussi à Évreux. Et il y a eu, bien sûr, il y a plus récemment, il va être bientôt ouvert l'hôpital, le cadran. Je me souviens même qu'à l'époque, la médiathèque, chez Métoff, il me semble, et Roland Plaisance le dirait sûrement, le sait mieux que moi, la question avait été un peu ouverte à un moment donné pour mettre la médiathèque là où se trouve la DDE à l'époque. Et ça participait aussi de cette démarche de rééquilibrer. Il y avait eu un certain développement, disons vers l'est, avec les zones industrielles, la Madeleine, l'habitat, mais de rééquilibrer vers l'ouest, où il y avait d'ailleurs plus de possibilités foncières, la construction de l'hôpital d'ailleurs le montre, et de rééquilibrer, y compris avec des équipements culturels. Alors c'est vrai qu'on peut penser que le poids de la DDE, qui n'est pas rien, a joué en sa faveur, et le choix a été fait, et le choix très bien là, de la médiathèque où elle est. Mais je veux dire qu'il y ait à un moment donné une dimension culturelle rééquilibrante en quelque sorte vers l'ouest, complétant d'autres équipements comme le cadran, l'hôpital et autres, me semble tout à fait intéressant, c'est-à-dire que cette dimension culturelle, quelque part, elle se réinsère aussi dans cet aménagement vers l'ouest. Et je pense que la ville, effectivement, peut trouver aussi un équilibre. C'est vrai qu'on a, je dirais, ce centre-ville encaissé avec les équipements culturels structurant très bien, mais je dirais il y a besoin d'équilibrer, de desserrer quelque part les choses et de les équilibrer. Et l'opportunité de Navarre, je pense, peut effectivement donner là des flux élargis de participation aux actions culturelles. Je pense que tout l'intérêt, bien sûr, hein, je dirais d'un aménagement paysager et autres. Il y a des thématiques nouvelles en termes de développement durable, etc. Très bien, mais je pense que cette dimension culturelle, il faut qu'elle ait sa place. Et du même coup, la ville grandira dans ces conditions, je veux dire. Et je crois que c'est, à mon avis, une opportunité d'intégrer cette dimension culturelle dans cet aménagement futur.